on va aller rejoindre le début de piste là-bas, donc en restant sur l'herbe. Alors le principe, donc direction au sol grâce au palonnier, les gaz sur une main et l'autre, je te conseille de tenir le manche pour éviter incompréhensible. Pour éviter en fait qu'il se balade et qu'il tape dans les butées pour pas le faire. On est au Québec en passe d'ISERB. Voilà, donc on continue comme ça, on passera entre la manche à air, donc on laissera notre gauche et le bout de piste. Québec devant, on va se rapprocher, 10 droite, je passerai après Renault Québec. Ok, alors. Donc là, quand on arrive, il faut anticiper un petit peu le freinage pour pas te retrouver sur la piste. Voilà. Donc là, on va préparer la machine. Donc, tu vas garder la main sur les freins. Et avant de décoller, comme toi au sol, sur un kite, avant de te mettre la voile en l'air, tu vérifies ton matos. Et ben, on va faire pareil. Donc là, les freins, on met la puissance, 3000 tours. Voilà, de façon à vérifier, on va mettre 3003 même. Voilà. De façon à vérifier que notre moteur fonctionne. On est au Québec final d'ISERB touché. Pour les deux allumages. Donc je coupe un allumage, je vérifie que le moteur continue à tourner et inversement. Je vérifie que le ralenti tient bien, qu'il ne cale pas. Il y a 2000 ensuite en attente. Ensuite, l'essence, le robinet d'essence, tu vois qui est ici, il est ouvert, position ouverte. L'autonomie a été vérifiée, on a 1h30, 30 minutes de réserve. Les commandes, on vérifie, tu peux lâcher les freins maintenant. Voilà, on vérifie l'essence d'action, la liberté. Si j'ai fait tomber mon téléphone, là, il est temps de m'en rendre compte, parce qu'après, ça sera trop tard. D'accord. Le palonnier, on sait qu'il fonctionne dans le bon sens, sinon on ne serait pas arrivé jusqu'ici. Ensuite, les harnais, on est bien accroché. Et mon commande de volet d'air au frein, tu vois, sur l'aile. Là, c'est les traînées dont on parlait tout à l'heure. Donc je le remets en position rentrée. La verrière, elle est fermée, verrouillée. Ça tu peux le garder comme ça, c'est bien, voilà. Et les trois points sont fermés. Là, on attend que l'autogire dégage la piste et lui va venir se poser, tu vois. Et on prépare la machine, donc la pompe à essence. Ce qui fait que quand on va décoller, si mon moteur avait une panne de pompe à essence ou si pour une raison X ou Y la pression d'essence n'était pas suffisante, ça permet de pallier à ça. Bravo, tel point d'attente d'ISERB, je m'aligne maintenant. Voilà, donc là j'attends que lui quitte la piste, tu vois, sur la droite. Oh, c'est toi, c'est moi? Pardon? C'est moi qui le fais ou pas? Ah bah si tu veux, on peut y aller ensemble, je te laisserai faire. Non, mais j'avais compris, je sais pas. Tu peux, hein, vas-y. Alors là, on va mettre les gaz. D'accord. Bravo, tel décollage. Et tu peux mettre la puissance carrément, vas-y. Franco, regarde. Dernier virage. Ouais, d'accord. Voilà. Et là, on le met en ligne de vol. On est au Québec, début de Montréal. Et on tient l'axe au pied. Et là, on lui demande s'il a envie de décoller. Il suffit de tirer un petit peu. Voilà, c'est parti. Donc après le décollage, réduction à 5000. Voilà, aux alentours d'eux en tout cas. En plus, comme ça grimpe bien, tu vois, grâce aux pompes, j'ai même réduit un peu plus. La vitesse de montée, 110 en montée. Donc je lève le nez légèrement jusqu'à avoir 110. Voilà, donc le décollage, il faut tenir un axe, une inclinaison, une trajectoire. Mettre la puissance. Et puis voilà. Donc là, on va monter jusqu'à 1000 pieds, on dégagera ensuite sur la gauche. Est-ce qu'il y a quelqu'un à ta gauche actuellement? Non, c'est bon, c'est clair. Eh bien, on y va. Bertrand Bravotel en vent traversier, on va poursuivre vers le nord-est, secteur Chantilly, on rappellera au retour. Bon, Et pour connaître l'espace où tu as le droit d'aller, ça tu es obligé de le voir avant de partir. Alors, il y a deux choses. Il faut savoir, en continu, savoir où tu es et dans quel endroit tu peux voler selon l'espace aérien. Et surtout, s'il y a une modification de l'espace aérien, à plus forte raison quand il y a des meetings, des salons, des visites présidentielles, des exercices militaires, il faut que tu saches qu'à ce moment-là, par exemple là, tout le sud de Chantilly, vers le bout de la forêt est réservé au salon du Bourget pour les procédures d'arrivée. Donc nous, on peut, à partir de Chantilly, vers le nord. D'accord. D'accord? Et ça, si tu ne l'as pas vérifié, bah, tu vas te balader là-bas, puis tu vas voir un avion qui va venir se mettre à côté de toi en disant, monsieur... Dégagez quoi. Voilà, en gros. Voilà. Et alors là,
j'ai annoncé que je quittais le secteur, d'accord, avec la radio. Maintenant je suis en altitude, mon moteur n'étire pas énormément de puissance, donc je peux réduire la puissance et je coupe la pompe, elle ne sert plus à grand chose. Donc la pompe c'est que pour décoller? Au décollage et en préparation du redécollage, donc en fait quand tu vas te poser tu la mets aussi. Voilà. Au niveau pilotage donc, tu vois la machine elle vole, là pour l'instant on la laisse faire. Si la masse d'air est stable, elle va garder sa position quoi qu'il arrive. Là ça bouge un peu là. Et là ça bouge un peu. Alors pourquoi? Parce que quand l'aile se lève, ou que la machine fait ces mouvements là, on passe dans une masse d'air. Par exemple là tu vois il y a une aile qui s'est levée un petit peu. L'aile là de ce côté-ci, et en fait elle t'indique où se trouve la masse d'air qui grimpe. Quand l'aile se lève, c'est qu'elle rentre dans une masse d'air qui monte. Là ça bouge tout le temps là, non? Aujourd'hui oui, puisqu'on a un petit peu de... il y a eu un petit peu de chaleur. Attention avec le Oscar, il y a de la voltige actuellement. Voilà. Et donc, là, en fait, on va faire un truc, on va continuer en volant à droite de l'Oise, là, et en allant vers la forêt qui se trouve devant nous. La forêt, c'est plus près, non? Pardon? La forêt, il y a moins d'air chaud qui monte, peut-être? C'est parce que c'est un axe où il n'y a pas de maison. D'accord, ah oui, d'accord. Tout simplement pour ça. Donc là, on est en ligne droite. Donc, inclinaison nulle. Tu peux commencer. Cadence nulle, c'est-à-dire que le nez, il vient bien tout droit, il ne se déplace pas, tu vois, là je le fais déplacer à gauche. Il est en train de se promener vers la gauche, ou inversement vers la droite, et là je le faisais grâce au palonnier. Et si tu veux aller tout droit, les ailes à plat, le nez ne bouge plus en latéral, la bille là qui te donne la symétrie de vol, elle t'indique qu'elle est contente parce qu'elle est au milieu. Et là tu vois, on sent que ça monte un petit peu, la petite ascendance. Je réduis, normalement je devrais descendre. Et là en fait, qu'est-ce qui se passe ? On va juste la mettre à l'horizontale. Ah, ça ira. Hop. Ok. Ouais. Donc là, en fait, on a une masse d'air qui grimpe. Tu vois? Alors, qui grimpait, en tout cas, elle va pas forcément continuer à grimper, on va voir. On a 1500. Inclinaison nulle, cadence nulle. Et selon la masse d'air dans laquelle tu vas passer, il y a des endroits où ça grimpe, il y a des endroits où ça descend. Le but, c'est de garder une vitesse constante. Tu vois, là, on descend, mais on a senti qu'il s'est passé quelque chose. On est là, on est à 90, ça, c'est ça? Voilà, exactement. Je vais juste faire un truc. Pour la distance. Et un petit peu accabrer pour garder ma... Voilà. Là, tu vois, je vais faire un truc. Je me rapproche gentiment des carrières qui sont devant. Je fixe une altitude de sécurité de 1200 pieds. Et je suis en ligne droite. Donc jusque là tout va bien. Par contre il y a un moment quand je descends, que je me dise à 1200 pieds, quoi qu'il arrive, il faudra que je remette en route. Que le moteur est chaud, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin d'attendre 10 minutes pour le réchauffer. Ça serait le cas d'une panne par exemple. Tu vois, le moteur est arrêté. Donc forcément ça revient à ça. Et là regarde, on va raccrocher notre base d'air là, parce qu'on a une carrière devant. Et en général, la zone favorable, il y a de fortes chances que tu la retrouves là. Alors deux choses l'une, on arrive à 1200, soit ça pompe comme ça, et ça va, soit on continue à descendre. Dans ces cas-là, c'est le cas, ouais. On joue pas. On va voir, on va savoir ça tout de suite. Voilà, ça y est, on l'a eu. Hop, on a retrouvé l'ascenseur. Ok. Ah donc, on va faire un truc, on va se mettre, on va essayer de se centrer sur notre zone. Voilà, on est passé en dessous, on cherche pas à comprendre. Hop. Et on met en route. Voilà, on l'a raccroché, mais normalement... Ah, quoique, ça va peut-être jouer. Allez, soyons fous. On est au Québec, on est en côte, sur la zone pour... Voilà, pour essayer de centrer dessus. Donc là, il veut pas. Hop, on cherche pas à comprendre. Hop, on a remis en route. Comme ça, on a le moteur, on laisse chauffer gentiment. Donc, et un plancher de zone. C'est-à-dire que tu vois, le temps... Quand
tu disposes, tu le perds pas à te dire ça va repartir. Il faut que ton moteur, lui, il soit monté en température pour pouvoir tirer dessus. Donc là, il est resté dans les températures normales. De chose l'une, on tombe une autre zone qui va bien en ayant un peu d'altitude. On peut refaire le travail. D'accord. Ouais. Voilà, c'est pas trop le but du jeu. On va profiter du moteur puisqu'il est allumé. Là, je vais te laisser travailler. Donc là, on va continuer tout droit. Et comme je te l'ai trimé pour voler à 90, on va garder cette vitesse. Ça sera très bien. Je ne peux pas aller vite, hein, c'est pas la peine. Alors, pour aller droit, inclinaison nulle. Donc, tu gardes les ailes à plat. Et s'il y a de la turbulence, c'est à toi effectivement de corriger ça. Et la direction, le nez va dans cette direction-là, on le laisse où il est. Voilà, d'être en ligne droite. Si tu veux virer, par exemple tu veux virer à droite, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu inclines ta portance vers la droite. Donc tu peux y aller, tu donnes de l'inclinaison à droite. Regarde, donne de l'inclinaison, incline ta machine à droite. Donc, ah pardon, à droite, ouais, okay. Voilà. Donc tu l'as incliné. Tu vois le nez, lui, il est gentil, il part dans le même sens. Ouais. On est en vol symétrique. Incliner ta portance, la machine vire. Et on contrôle une inclinaison constante. Tu vois, on n'a pas besoin de s'incliner beaucoup. Garde tes positions neutres. Tant que tes commandes sont neutres, la machine garde sa position. Tu vois ? On est sur un rail courbe. La machine est en virage. Tu vois ? Si tu mets du manche à l'extérieur, bah, tu vas sortir du virage. Si tu le mets à l'intérieur du virage, tu vas augmenter l'inclinaison. Puis après, bah, en fonction de la masse d'air, tu auras des changements de position, mais le travail reste le même. Et tu vois, là, on est en train de monter. Ah, tu vas continuer un petit peu de ton tout droit là pour rejoindre le au-dessus de la carrière. On va voir si éventuellement, on ne sait jamais. Voilà, tout droit comme ça sur la forêt, ça sera bien. Donc le pilotage, mettre la machine sur un rail, qui peut être droit ou courbe. Ouais, c'est ça qu'il faut arriver à saisir au début, ouais, d'accord. Voilà, et à partir du moment où tu as pigé ça, tu imagines la trajectoire que tu veux suivre. D'accord? Et tu places ta machine sur la courbe idéale. Voilà. Donc l'œil, il sert à vérifier ta trajectoire et il sert à vérifier ta position. Donc là on a une zone où on peut évoluer, donc en gros entre le village, notre position et Chantilly, le triangle qui est à droite, ça sera très bien. Chantilly, c'est où là? Le château juste à droite, tu le vois là-bas? Ah oui, d'accord, je pensais qu'on n'y était pas encore. Ah si, on est dans la zone là, pas de problème. Voilà, et si tu veux aller vers Chantilly, pas de problème, je te laisse attaquer le virage. Donc, tu crées une inclinaison, voilà, on a droit à 30 degrés hein, quand on est en palier, voilà comme ça. Et si ça prend plus de 30 degrés, bah, tu limites un petit peu. Et quand tu veux aller là où tu as décidé d'aller, bah, tu remets à plat. Ok? Voilà, et là on est monté à 1500 gentiment, on en tient notre altitude. Alors, comment on fait pour gérer ce qu'on appelait les assiettes? Tu te rappelles, on en avait parlé l'autre jour. Ouais. L'assiette, c'est quoi? C'est méthode de pilotage, il y a aussi un terme qui s'appelle la pente. Pente de montée, pente de palier, pente de descente. Je préfère le terme assiette. C'est quoi? C'est un ensemble de trois choses qu'on appelle des paramètres. La vitesse, le régime moteur et une position du nez sur l'horizon. Donc pour grimper, il te faut de la puissance. Pour 5000 tours, il te faut une vitesse, 110 km/h. Et pour grimper à cette vitesse-là, il faut que le nez soit placé dans une position donnée. Alors juste un petit détail, on n'a pas le droit de survoler les villes. D'accord, ok. Donc, voilà. On va partir par là. Exactement. D'autant plus que là, tu vois, il y a quand même du monde avec des véhicules et tout. Il peut y avoir une manifestation ou quoi que ce soit. Donc on n'a pas à survoler tous ces trucs. Et là, on est bien. On continue vers Senlis, tu vois, là-bas. La ville qui se trouve là-bas ou juste à gauche vers la forêt. D'accord. Voilà. C'est entre les deux villages, ouais. Là, on est bien. On gêne personne. Donc, qu'est-ce qu'on a comme assiette actuellement? Bon, elle n'est pas caractéristique, mais on va la prendre. Attends, je reprends le trim. Voilà, je l'ai réglé pour voler à 130. Alors là, on va prendre 3007. Et bloque pas le manche. Attends, je vais la régler comme il faut. Parce que si tu la tiens, je vais pas pouvoir le régler. Voilà. Le piqueur un petit peu. C'est quoi en fait ça? C'est un compensateur d'effort. C'est un ressort en fait qui permet de limiter les efforts aux commandes. Et donc là, je te l'ai réglé pour voler à plat.
dans les paramètres normaux de croisière. Alors en palier, c'est-à-dire altitude constante, attends, ne durcis pas le manche. Voilà. En palier, on doit voler à 3007, 135-140 km/h et altitude constante. C'est-à-dire que là, normalement, elle est réglée, tu vois, commande lâcher pour garder son altitude. Bah, à condition que j'ai ma puissance. Voilà. Donc là, on est en ligne droite, en palier. Là, c'est des indications. Notre vitesse, notre régime. 3007 grosso modo. Et le troisième, tu demandais où il était, l'instrument, ben il est là, regarde. Le jour, on ne voyait pas quand on avait volé, on avait une visie pourrie. Là, on a une belle visie, il y a plus de 100 km. Tu vois ton horizon, tu vois la hauteur de ton tableau de bord. Et bien la hauteur, la proportion entre les deux, te donne un repère visuel qui te permet de savoir si tu es en palier, en montée. D'accord ? Ouais. Et là, tu vois que j'ai pas changé mon régime. Mais par contre, comme j'ai le nez trop haut, qu'est-ce qui se passe? La vitesse diminue? La vitesse diminue. Et inversement, si je place mon nez, tu te rappelles, en palier, j'étais là, au dos, hein. Et si je le place trop bas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? La vitesse va augmenter. Ouais. Et comme la vitesse augmente, le moteur est entraîné par le... Aller, ouais. Et donc, il va augmenter aussi en régime. Et là, tu vois, donc, si je place le nez trop bas, je vais trop vite. Et accessoirement, je descends. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre le nez dans sa tranche d'horizon. Alors, tu vois, comme il est rapide, les turbulences, on les vit différemment. On va le régler un petit peu 3007. Et il va se restabiliser en palier. Donc, assiette de palier 3007. Cette hauteur de nez te donne 140. Si tu veux te mettre en montée, on prend 5000. Voilà. On place le nez un peu plus haut. Et le but, c'est d'avoir 110. Donc, je place le nez dans une position que je pense être la bonne. Et je regarde ma vitesse. Tu vois, il lui faut du temps pour se stabiliser. On est à 120, donc je peux mettre le nez un peu plus haut. Voilà. Et là, j'ai 110. Un petit 5000. Et le nez dans la position qu'on avait tout à l'heure au décollage. Je dois passer en palier. 3007. Mon régime de croisière, ma position du nez qui va bien et la vitesse, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? À 130, ouais. Elle va remonter. Ça, c'est des paramètres standards pour l'avion ou... C'est du paramètre standard pour l'avion. Et la descente, réduit, puissance. Je laisse ma vitesse chuter jusqu'à 110. Et 110, au miracle, c'est ma vitesse de descente. Voilà. Donc quand je suis à 110, je descends le nez un petit peu pour garder 110. Voilà. Et là, la machine, elle descend. Enfin, elle devrait descendre. D'accord? C'est ce qu'on aura lors de l'atterrissage. Sauf que tu vois que ça descend pas beaucoup et que ça plane beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on veut faire si on veut descendre davantage? On garde la vitesse et on a deux aérofreins. Et là, regarde le taux de descente. 5 mètres secondes. Ah, parce que j'ai dégradé l'aérodynamique de mon aile. Et donc là, à ce moment-là, il ne voulait pas descendre, là je l'aide à descendre. C'est automatique quoi. Ah, parce que j'ai sorti mes traits. Ouais, non, mais d'accord, ouais. Si je les rentre, tu vois là on va se poser sur les maisons qui sont devant là. Si je le rentre, hop, je vais rentrer mes AF, je garde 110. Et là, au lieu de me poser sur les maisons, je vais aller beaucoup plus loin, au-delà de la route qu'on a devant. Tu vois? Bon, en fait, je tiens pas à descendre plus bas parce que j'ai du monde en dessous, ça sert à rien. Et donc, je vais me remettre en palier. 3007. Mon altitude se résorbe. Éventuellement, si je veux voler un peu plus vite, je peux mettre un peu plus de puissance, mais voilà. Je te repasse les commandes. Ouais. Et on va voler en palier. Donc là, ce que je vais te demander, c'est de me faire un virage par la gauche. Tu vois, on a la lisière de la forêt et on reviendra dessus. Donc tu fais un tour complet par la gauche. Voilà. Donc à quelle valeur d'inclinaison on va travailler? Tu te rappelles? Comment? La valeur d'inclinaison, on doit prendre à peu près combien pour que ce soit confortable? 30? Ouais, 35 degrés d'inclinaison. Un tout petit peu moins, mais grosso merdo, c'est bien là. Hein. On fait un tour complet ou... On fait un 360, un tour complet. Et là, tu vois qu'on est à altitude constante. Par contre, on va un peu vite. Hein.
en tour, on est un peu élevé. Ouais. Voilà, donc je te réduis un petit peu. À l'inclinaison augmente un petit peu, si nécessaire, tu la corriges. Mais là, on doit garder une inclinaison constante. C'est toi qui la pilote. Voilà. Tu te rappelles que notre début de virage, il était dans cette direction. C'est ça, ouais. Voilà, et la sortie du virage, on arrive sur le repère et quelques degrés avant, on remet à plat, on stabilise en axe et en inclinaison, et on est en ligne droite à nouveau. Tu vois? On a fait un 360. On pourrait faire un quart de tour. Donc un quart de tour, c'est comment? Un 90, comment on fait à ton avis? Et on arrête avant. Ouais, mais comment tu vas faire pour le calibrer, pour être sûr de bien le faire? Tu prends un repère avant, non? Ouais, et tu le prendrais où? À l'aile. Ça me paraît pas mal. Allez, toi. Un repère en bout d'aile. Tu vois la piste de Creil là-bas? Ouais. Et tu amènes ton nez dessus. Voilà. Et quand tu arrives dessus, sortie de virage. Alors, on a fait non plus un 360, mais un 90. Et si on veut faire un 180, on ferait quoi? À demi-tour? Regarde derrière. Hein? Je sais pas si tu regardes derrière, non? Bah, si tu y arrives, c'est bien. Moi, j'y arrive pas. Si c'est pas derrière, c'est... C'est bien, c'est une bonne idée, mais où? Ah, tu prends sur l'aile. Bah, regarde. Tu prends ton repère en bout d'aile. Ouais. Et tu attaques ton virage. Allez, à toi. Et tu m'amènes l'autre aile dessus. Et l'avantage de prendre sur le côté, c'est que tu le vois défiler devant toi. D'accord? Voilà, donc tu continues à virer, tranquille, garde ton inclinaison, puisque c'est un 180. Voilà, jusqu'à ce que ton autre aile arrive. Ah oui, d'accord, sur ton repère. D'accord? Et là, tu as fait demi-tour. Voilà. Pourquoi ce genre de truc? Ça paraît très scolaire, mais c'est ce qui te permet de t'orienter dans l'espace. Donc, ce qu'on appelle des secteurs de virage. Et finalement, un tour de piste, c'est quoi? Ben, c'est un bête circuit rectangulaire. D'un côté, c'est la piste. Et tu fais une perpendiculaire, une parallèle, une perpendiculaire, et une arrivée dans l'axe. Ça, c'est la précision du pilotage qui va te permettre d'arriver ensuite à rejoindre ton terrain pour décoller ou atterrir. De poser, quoi. Ouais. D'accord? Ok. Voilà. Alors, est-ce que tu as des questions? Non. Tu vois, pour tenir la machine en l'air, ça va relativement bien. Les effets primaires, c'est finalement ce à quoi sert directement chaque commande. Par contre, est-ce que tu remarques quelque chose actuellement? Là, on est déporté vers l'arrière est déporté vers la droite. Alors, il se passe un truc, c'est que ton nez, il se balade à droite et à gauche. Ouais. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Alors, je te refais. Ah, il va, voilà, regarde. Voilà. Fais du manche à droite, le nez va à gauche. Fais du manche à gauche, le nez va à droite. Et inversement. Qu'est-ce qui se passe? À toi les commandes. La gouverne derrière est pas droite, non, peut-être? Elle est droite. Les pieds sont en place, il n'y a aucun souci. Mais par contre, on agit sur les ailerons. Les ailerons, il y en a un qui se lève, l'autre qui s'abaisse. Donc, quand tu abaisses un aileron, tu augmentes la portance, ça lève l'aile. Et qui dit augmenter la portance, dit aussi augmenter la traînée, puisque ça fait un frein. Donc quand tu braques l'aileron par exemple en mettant du manche à gauche, qu'est-ce qui se passe? Le nez part à l'opposé d'abord. Alors qu'on sait qu'on doit virer à gauche. Regarde là maintenant, je le laisse faire. Il est incliné, il va tourner à gauche. Mais avant de tourner à gauche, le nez partit à droite. Voilà, la bille est décalée là. C'est pas symétrique. Là je la remets comme il faut. Et en fait pourquoi? Parce que quand tu te sers des ailerons, qui servent normalement à t'incliner, ils servent directement à t'incliner, à effet primaire, et ils ont un inconvénient, ce qu'on appelle un effet secondaire, qui peut être bénéfique, mais là c'est pas le cas, c'est qu'il t'entraîne le nez à l'opposé du virage. On appelle un lacet inverse. Le lacet, c'est un mouvement autour de l'axe vertical, qui est à l'opposé de ce que tu voudrais obtenir. Ouais, ça fait comme ça, quoi. En fait, il traîne l'aile. Imagine que tu as un petit chinois qui soit descendu et qui traîne l'aile que tu essaies de lever. Donc, tu veux t'incliner à gauche et le nez part à droite. D'accord? Là, c'était très clair parce que j'y suis allé plus fort. Donc, ça veut dire que quand tu voles, tu dois éviter. Tu vois ce que je fais avec le manche? Tu dois garder le manche droit.
ferme dégagé. Et tu évites les mouvements parasites. 102 Foxtrot. Et quand tu te sers du manche, tu vas avoir un effet primaire qui est positif et un effet secondaire qui n'est pas positif, qui n'est pas ce que tu veux. Pour compenser ça, tu veux t'incliner à droite, tu sais que le nez va partir à gauche. Pour l'en empêcher, tu vas faire quoi? Tu vas l'aider grâce au pied. Et on va faire ce qu'on appelle la coordination. Donc, tu veux t'incliner à droite, tu mets du manche à droite et tu aides le nez à partir à droite. Grâce au pied. Tu veux? À toi. Bon, un peu de pied à droite, un peu de manche à droite. Et c'est parti. Tu vois, il est parti directement. Quand tu as ton inclinaison, tu remets tout à neutre, manche et pied. Garde sa position. Quand tu veux sortir, même chose, les deux dans l'autre sens. Manche et pied à gauche. Et tu remets au neutre. Et là, ton nez te suit. Bon. Une règle, la coordination, et une autre règle, quand le manche va bien, on lui fout la paix. Ça sert à rien de faire de la mayonnaise. Et par exemple là je... Tu as encore un peu d'inclinaison à droite là. Donc tu annules ton inclinaison et tu vois à ce moment-là s'il te reste ou pas de la cadence. D'accord? Là tu as un peu d'inclinaison à gauche par contre, là, donc remets-le bien à plat. Dans ton champ de vision, tu dois avoir ton aile. Et là on est bien. Ouais, tu es en symétrique. Ton inclinaison est nulle, ta cadence l'est également. Là c'est parfait. Rien quoi. Tout va bien. Allez, on fait un 90 droite. Alors sécurité, tu vérifies qu'il n'y ait personne à droite. Si c'est pas le cas, tu me demandes de vérifier. Tu prends ton repère, tu assures ton virage. C'est très bien. Et on va passer au nord de la ville et des habitations, vers le dessus du centre commercial. Tu vois, vers la droite du centre commercial. Et on va rejoindre le terrain tranquillement. Un bon cheminement, ça va être en gros de passer sur la forêt, la lisière de la forêt, d'accord, pour rejoindre l'Oise. Tu essayes simplement de ne pas survoler les habitations. Donc tu peux ouvrir de 10 degrés à droite. Donc la tenue machine, elle n'est pas compliquée. Il suffit d'afficher les paramètres de croisière, d'accord, ou tout ce que tu veux faire, montée, palier ou descente. De placer la machine dans la position idéale qui va bien. Et si elle n'y est pas, à cause peut-être des ascendances, eh ben on la corrige. D'accord? Voilà. Plus ni moins que ça. Bah ça y est, tu sais piloter. Tu peux descendre. Alors, je plaisante. Là, pour l'instant, tenue machine. Ouais, c'est... Mais tu vois que c'est pas très compliqué. Après, il y a des procédures à suivre. Il y a des exercices pour travailler la finesse de pilotage, la précision de pilotage, de façon à ce qu'ensuite les choses puissent s'enchaîner précisément, rapidement, efficacement. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est apprendre à décoller et atterrir. Mais si déjà tu arrives à gérer une position, une trajectoire, tu vas pouvoir regarder dehors. Parce qu'en fait, si tu pilotes en étant sur les instruments, tu perds la référence visuelle. Les instruments, eux, ne vont faire que traduire une partie de la réalité. Bon, tout le pilotage se fait en regardant dehors. Et les instruments sont là pour confirmer. Et imaginons, c'est une panne moteur. Oui. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors là, j'ai réduit, mais on pourrait très bien dire... On a de la chance, l'hélice s'est mise en drapeau en position horizontale. Première chose, je diminue ma traînée. Là, j'ai mis mon hélice à plat. Première chose, on vient chercher 90. Je vais à 140, je me mets à 90. Pourquoi? Parce que c'est la vitesse de meilleur plané. Après, ce que tu ferais, tu cherches ta panne, tu dis bon voilà, qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Bon, là on n'arrive pas à mettre en route. On n'est pas mort, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà ça, ouais. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On aurait quoi comme solution? Ouais, on cherche un aérodrome ou un terrain posable. Et qu'est-ce qu'on aurait dans le secteur? Ah, là, tout droit, là, il y a un... Ouais, ça fait peut-être un petit peu loin. Un demi-tour et se poser... Ah, t'en as un magnifique. Ouais. Par exemple. Ou... Ah, normalement non, hein, mais t'as des beaux hippodromes aussi. D'accord. D'accord. Et à ce moment-là, on garde notre vitesse de planer, de meilleur planer, pour observer les choix qu'on a et se dire, finalement, en fonction du vent, je vais plutôt prendre celui-là ou celui-là. Après, tu viens vertical terrain et tu te dis, voilà, maintenant je suis au-dessus, à la bonne altitude, et je vais attaquer prise de terrain pour venir me poser. D'accord? D'accord. Voilà. Sauf que là, il y a une particularité, tu vois, regarde ce qui se passe.
On monte. Bon, D'accord? On sent en fait la masse d'air en limite, hein, mais je suis à 2000, je garde mes 2000. Un petit vario 0, hein. Pas du grosse pompe, mais je garde mon altitude. Je pourrais voler comme ça pendant 3 heures, mais l'inconvénient, c'est que le moteur, lui, se refroidit. Donc il y a un moment, il faut se dire, en dessous d'une altitude, qui là sera 2000, si dans 1 heure je me décide à remettre en route, ce sera même plus haut que ça, parce que je ne peux pas rester moteur réduit. La machine va descendre, je vais arriver au sol avant qu'il soit en température. D'accord. Donc en motoplaneur, c'est une caractéristique. Même si ça continue à monter, là, je suis obligé de remettre en route. Donc le moteur, lui, il soit en tempé. Je remets mes allumages et je redémarre. Voilà, tac. Là, l'avantage, comme j'ai gardé mes températures, le moteur, lui, il est chaud. Bon, j'ai attendu 2 minutes par principe. Et donc, tu vois qu'en cas de panne, on va pas tomber. On prend nos vitesses. On choisit un terrain. On valide, en fonction de l'altitude dont on dispose, que ce terrain est le bon. On continue à perdre notre altitude. On se positionne au-dessus pour dire jusqu'à, mettons, 1500 pieds. Voilà, c'est bon, c'est celui-là. Et après, on gère une prise de terrain. Voilà. Et ça, c'est des procédures qu'on apprend en école. Et en même temps, il faut que tu sois sur des endroits où tu peux poser. Imagine que là, d'ici, je vais directement vers les, tu vois, l'espèce de raffinerie qui est là-bas. Ouais. Est-ce que je peux, là? Non, je pourrais. Techniquement, ça passe. Et si j'ai une panne? Ouais. Ah, d'accord. Tu vois que ce serait moins bon. Donc là, le moteur est resté à temper, on va pouvoir remettre la puissance. Je te repasse les commandes. Alors, en pilotage, l'idéal, c'est tenir le manche de 2 doigts, enfin 3 doigts si tu veux, mais sur l'empreinte des doigts. Si tu le prends sur le creux de la main, comme ça, tu auras tendance à serrer. Alors que si tu le tiens du bout des doigts, tu ne pourras pas serrer. Et donc, tu auras plus de doigté que le gars qui est dans son film, tu sais, version américaine. C'était un peu là-dessus, moi. Voilà. Et la position de l'instructeur, tu vois, c'est ça, les pieds enlevés, les bras croisés. Versant Fox Bravo Hotel, rebonjour. Juliette India Bravo Hotel, lambada retour secteur Chantilly en descente vers 1200. Rappellera vertical et on a info sur l'activité voltige. Alors, tu vois les pistes. Tu as une dure, une herbe. D'accord, parallèle, qui sont en service. Autogire Delta Echo en base pour un complet 10 herbes. Là, et donc on va regarder la manche à air. Elle est à l'intersection des 2 pistes. La vois? Tu vois, sur le champ un peu plus jaune, à l'intersection entre les 2 pistes, il y a... D'accord. Le vent est comme ça, donc on va poser comme ça. 450 pieds que Nashville 20, je rappelle vertical. Versant Bravo Hotel, on arrive vertical, terrain 400 pieds, correction 1200 pieds, on se reporte en début de vente arrière pour la 10. Voilà. Donc là je viens vertical, j'ai validé que c'était bien cette piste qui m'intéressait. Je vire. Delta Echo, dernier virage pour un complet 10 herbes. Pour revenir chercher mon début de circuit. Comme on n'a personne en montée actuellement, on a vu qu'il n'y avait personne au décollage, personne en montée, je vais laisser descendre gentiment. Voilà. Dernier virage, complet 10 herbes. Et tu vois, la machine là, elle est réglée, trimée, même commande lâchée, elle garde sa position. Il n'y a pas besoin de se battre avec. En pratique, en baptême, même quand quelqu'un a les commandes, qu'est-ce que je fais? Je garde les pieds dessus. Comme ça, je peux corriger la direction discrètement, sans... Mais là, tu vois... Et c'est très compliqué, hein, t'as vu? Je te laisse les commandes si tu veux, tu peux y aller. Donc là, on fait un 90 gauche. Versant Bravo Hotel en début de vente arrière pour la 10 herbes incomplet. Voilà. Donc tu vois ta piste, là on est parallèle. Je parle de celle qui est là-bas, bien sûr. Et là, on se met en descente. On réduit tout. On va garder 110 km/h. On a intégré en vente arrière 25 herbes. Bravo XR, on est en vente arrière pour une PTU 28 herbes. 10 herbes, pardon. Ah, si tout le monde se met d'accord, ça sera parfait. Donc Bravo Hotel, on arrive en base main gauche pour la 10 herbes incomplet.
Ah, c'est exact, c'est 10 herbes. Ça me va. Bravo Hôtel, dernier virage, 10 herbes complet. Pas notre ombre? Bon, on va mettre des gaz, on est en PTU à 10 herbes. Ouais, j'ai visuel, pas de problème. Y aller. On tient la gauche, hein. Ah, tes opinions politiques, hein, c'est toi qui vois. Hein. Ah, moi j'ai pas été voté ce matin. Ah, bien. Donc là, je me mets en attente. D'accord? Je le laisse se poser, il est en exercice. Hein? Pour l'instant, je suis haut, il n'y a pas de problème. Il fait un exercice, il fait un toucher, c'est un exercice pas D'accord, j'arrive en finale sur la 10 herbes, visuel sur les 2 tracks. Ouais, bravo Hôtel, donc on arrive en finale courte pour un complet. La piste se libère, je vais pouvoir poser et il fait un passage, tu vois. Ok, on a notre piste. Là donc le sol monte, je le maintiens au ras du sol et je ralentis la machine, je lève le nez, je l'empêche de toucher. Bah, elle est posée, je te laisse freiner. On arrive en finale, on va prendre la partie gauche de la piste. Ouais, c'est bien pris, bravo Hôtel, donc c'est contrôlé, on dégage. Ouais. Bravo Hôtel, c'est dégagé. Tu vois que la radio, elle sert aussi, en dehors du standard de chez Standard, alors je parle pas de la version politique, hein, mais elle sert aussi à communiquer et coordonner avec les pilotes. Donc c'est finalement un outil qui est très pratique. C'est utilisé à bon escient parce que ça augmente la sécurité. Atterrissage, tu as compris un peu comment ça se passait ou pas? Pour que l'atterrissage puisse avoir lieu, il faut que tu arrives sur la piste, dans l'axe de piste, au début de la piste, à la bonne vitesse. Ouais. Donc tu as des critères. Si ces critères sont respectés, tu peux y aller. Si ça ne l'est pas, tu remets les gaz, tu refais un tour. D'accord. Parce que c'est comme les gâteaux, si tu n'as pas les ingrédients, ça va pas le faire. Ah là c'est pareil. Et en fait le pilotage il est fait visuellement. C'est-à-dire, tu vas regarder ce qui se passe, et si visuellement tu as vraiment les infos qui t'arrivent, tu peux à ce moment-là te dire ça va le faire, ou au contraire ça se présente pas bien, j'arrête. Tu vois? Bien, on est en provenance de Méru et à destination. Voilà, et là on peut ça. C'est bien. C'est bon, on est à l'arrêt. On transite à une altitude de 1500 pieds, QNH. Et j'attends qu'ils finissent de chanter. On rappelle vertical des installations, pas de Québec. Ah, ça y est. Bravo Hôtel au parking, je quitte. Bon voilà tous. Voilà, donc là j'ai fait mon message, et là il suffit pour couper